Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on continue toujours pour notre formation, comment devenir indépendant financièrement sur TikTok ou bien comment devenir un expert sur TikTok. Je vous ai montré un peu, on a parlé de comment est-ce que TikTok donne de l'argent, on a donné des secrets, voilà, la qualité de l'image, où est-ce qu'il faut se mettre et tout ça. Je vous ai montré sur TikTok comment est-ce qu'on configure, comment est-ce qu'on publie une vidéo, comment est-ce qu'on met les hashtags, la musique et tout ça. Donc maintenant, je vais vous parler de quelques stratégies toujours pour pouvoir gagner de l'argent sur TikTok. Donc là maintenant, je vais vous dire concrètement, on a fini de faire tout ça. On a configuré bien son compte TikTok, on commence à publier les vidéos. Comment maintenant on fait pour pouvoir gagner de l'argent? Alors, première chose pour pouvoir commencer à gagner de l'argent, c'est la fréquence des publications. Vous devez publier minimum 3 fois sur TikTok par jour. Minimum 3 fois par jour. Et il y a 3 types de posts que vous devez faire. Vous devez faire 1. Les posts de conseil. 2. Les posts d'engagement. Et puis 3. Les posts de vente. Voici les 3 types de posts que vous devez faire. Donc dans la journée, vous devez faire au moins un post d'engagement, un post de vente et puis un post de conseil. Alors, c'est quoi un post de conseil? Un post de conseil, c'est une vidéo que vous allez faire où vous allez donner un conseil gratuit qui a un rapport avec votre produit. Pourquoi c'est important de faire des posts de conseil? Parce que quand vous donnez des conseils gratuitement aux gens, les gens se disent « Ah, c'est une experte dans ce domaine ». Et les gens préfèrent acheter les produits avec des experts qu'avec des gens qui ne s'y connaissent pas. Donc, je prends un exemple. Tu vends des chaussures. Tu viens de créer ton compte TikTok. Tu dois faire 3 posts dans la journée. Le premier post que tu dois faire, tu vas dire par exemple, alors les amis, quand vous portez, comment est-ce que je vais commencer? Ok. Quelles chaussures on doit porter quand on va se promener à la plage? C'est un thème d'une vidéo. Ou bien, quelles chaussures doit-on porter quand par exemple on va à un rendez-vous galant? Quand tu vas à un rendez-vous galant, tu dois porter des chaussures qui attirent ton chéri. Donc, voilà telle chaussure que tu peux porter. Voilà telle chaussure. Les chaussures avec les paillettes, ça attire l'attention. Voilà. Ou bien tu peux faire des vidéos de conseils aussi où tu dis comment marcher sur des talons hauts. Ah, voilà, quand tu as telle taille, voilà les talons que tu dois porter. Quand tu as telle taille, voilà les talons que tu dois porter. Ou bien un type de vidéo sur... quand tu fais 1m75, quel type de talon tu dois porter? Quand tu fais 1m50, quel type de talon tu dois porter? Vous voyez, c'est ce qu'on appelle des vidéos de conseils. Tu n'es pas en train de vendre directement, tu es en train de donner des conseils. Quelqu'un va me dire, non, Anne, qu'on est venu gagner l'argent, pourquoi on va donner les conseils? Tout ça, ça fait partie du jeu. C'est parce que les gens sont habitués à tes conseils que demain ils prennent tes produits. Sinon, si tu ne leur donnes pas conseil, c'est comme si tu es là juste pour prendre leur argent. Ils ne sentent pas que tu les aimes. Or, quand tu donnes des conseils gratuitement aux gens, les gens sentent que tu es bienveillant envers eux. C'est pour ça qu'il faut faire des posts de conseils. Donc, j'ai pris les exemples des chaussures. Adaptez-le aussi au business que vous faites. Donc, ce post-là, tu vas le poster à midi. Cette vidéo-là, tu vas la poster à midi. D'accord? Deuxième post maintenant, c'est un post d'engagement. Les filles, quand vous allez à un rendez-vous galant, vous préférez porter des talons rouges ou des talons noirs? Et puis tu leur montres 2 types de talons. De talons plutôt. Les talons que tu vends là, tu prends 2 dedans. Et puis tu poses une question. Les filles, quand vous allez à un rendez-vous, vous préférez cette chaussure ou cette chaussure? Ça, c'est un post d'engagement. C'est quoi un post d'engagement? C'est un post qui va pousser les gens à réagir, à laisser des commentaires et puis à liker. Pourquoi ce genre de posts-là sont importants? C'est important parce que ce genre de post-là, quand les gens commentent beaucoup, ça lance une alarme à TikTok. Et TikTok voit que ta vidéo a beaucoup de commentaires. Comme ta vidéo a beaucoup de commentaires, TikTok va prendre ta vidéo et puis montrer ça à des milliers de personnes. C'est là que tu vas te retrouver à faire les 100 000 et les 200 000 vues. Si vous ne faites pas les 100 000, les 1000 vues, les 50 000 vues, c'est parce que TikTok ne montre pas votre vidéo à beaucoup de personnes. Et tes vidéos ne sont pas montées à beaucoup de personnes parce qu'il n'y a aucun like sur tes vidéos. Il n'y a aucun commentaire, il n'y a aucun enregistrement. Donc les posts d'engagement, là, eux, ils aident à avoir beaucoup de likes, beaucoup de commentaires et puis à attirer les gens. Quand tu fais ce genre de post-là et que tu mets les bons hashtags, tu vas te retrouver à avoir les 20 000, les 30 000 vues. Et parfois même dans les posts d'engagement, les gens peuvent te demander les 2 chaussures que tu as montées là, ça coûte combien?
Donc, dans les postes d'engagement, même, tu peux vendre. Tu peux dire, les filles, qu'est-ce que vous préférez entre cette chaussure et cette chaussure pour aller à un rendez-vous galant? Je vous rappelle que si vous en voulez une, elles sont à 10 000 francs, tu vois. Tu as posé une question, les gens vont répondre, mais tu as vendu aussi. Donc, c'est ce qu'on appelle des postes d'engagement. Là, tu vas poster ça à 18 heures. Et puis, enfin, là, tu vas poster le poste d'engagement, tu vas le poster à 21 heures. Entre 20 heures et 22 heures. Je préfère 21 heures. D'accord? Et puis, enfin, le troisième poste, c'est le poste de vente. Donc là, tu vas mettre une belle chaussure, tu vas montrer une belle chaussure. Si tu vends les chaussures, mets ça dans les pieds de quelqu'un. Ne mettez pas les chaussures sur les poupées ou bien sur les tables. C'est plus joli quand c'est dans les pieds de quelqu'un. Tous ceux qui sont dans les domaines de la mode, les habits, les chaussures, les sacs là, mettez ça sur des êtres humains. Et puis ils portent, ou bien vous-même vous portez, vous faites les photos. Si la qualité est bien, vous allez voir que les gens vont aimer. Vous mettez ça sur une table. On ne voit même pas quand c'est sur une table là. Ça ressemble à quoi dans les pieds de quelqu'un? D'accord? Donc, tu mets tes chaussures dans les mains de quelqu'un, dans les pieds, pardon, de quelqu'un. Tu marches, tu fais une belle démarche. Et puis, tu dis, les filles, cette chaussure-là, vous pouvez prendre aller à un rendez-vous galant. Elle est seulement à 10 000 francs. Normalement, elle est à 15 000. Hein, mais je vous laisse ça à 10 000 francs. Oui. C'est bien aussi de surévaluer et de dire que tu es en promo, tu laisses ça à 10 000 francs. Et puis, voici mon numéro. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous comprenez? J'insiste. Mettez vos numéros sur les vidéos ou bien dans la description, ou bien dans les commentaires. Vous devez au moins avoir les numéros quelque part. Mais moi, je préfère même quand vous mettez ça sur les vidéos. Quand vous finissez de poster la vidéo, ou bien quand vous enregistrez la vidéo, le test là, vous mettez votre numéro, mon numéro, et puis vous dites écrivez-moi. Est-ce que vous comprenez? Donc ce type de poste là, les postes de vente, les vidéos de vente, vous allez poster ça à 18 heures. Je vous ai donné 3 heures. Midi, 18 heures et puis 21 heures. À midi, tu postes les vidéos de conseil. À 18 heures, tu postes les vidéos de vente. À 21 heures, tu postes les vidéos d'engagement. Pourquoi ces 3 heures-là? Parce que ce sont les 3 heures généralement où on est libre. La plupart des gens qui ont un travail, ils travaillent du matin jusqu'au soir. Ils ont des pauses à midi. Donc, ils ont le temps à midi de pouvoir se promener sur TikTok pendant leur pause. Si tu postes ta vidéo à 10 heures, tout le monde est en train de travailler. Les gens ne vont pas venir regarder sur ta vidéo. Et quand tu postes une vidéo et qu'à 1 heure après, elle ne décolle pas, TikTok ne va plus la montrer. Donc, il faut avoir des heures stratégiques. On poste à midi parce que c'est la pause des gens. Ils ont le temps de venir sur TikTok. À 18 heures parce que c'est la descente. Tout le monde quitte au travail. Ils sont fatigués. Ils ont le temps de scroller sur TikTok. Et puis à 21 heures, tout le monde est à la maison. Les gens sont fatigués, ils veulent se détendre. Ils vont aller sur TikTok. Donc les 3 heures là, il faut les respecter. C'est bon?